devoirs que je vous ai envoyés cette semaine, il y avait des situations de proportionnalité. Donc une situation de proportionnalité, je vous ai proposé d'en résoudre plusieurs avec des recettes, avec la recette de la mousse au chocolat, par exemple, où on connaît la quantité d'ingrédients pour 6 personnes, et je vous demande de calculer cette liste d'ingrédients pour 2 personnes. Pour éclaircir un petit peu la chose, je vais vous proposer une situation au tableau avec des pizzas. Et puis, je vais vous aider à y voir plus clair grâce à 2 méthodes. Donc, tout d'abord, on va voir la règle du produit en croix. La règle du produit en croix. Alors, avant de faire la règle du produit en croix, moi je vous conseille de faire un tableau où on note les mêmes éléments sur les mêmes lignes. Alors, je m'explique. Par exemple, si je veux reprendre la recette de la pizza pour 4 personnes, eh bien, on aura besoin de savoir le nombre de personnes. Donc, par exemple, si pour 4 personnes, j'ai besoin de 6 tomates, voilà, eh bien, combien va-t-il me falloir de tomates pour 7 personnes? Donc là, ça va être ma question. Vous voyez, j'ai mis le nombre de personnes bien sur la même ligne et le nombre de tomates sur la même ligne. Ça, c'est important de préparer ça pour faire la règle de 3. Et maintenant, le produit en croix, je vais effectuer une diagonale comme ça. Vous voyez, j'ai des chiffres qui sont inscrits sur la diagonale. Je vais les multiplier, ce qui va donner 6 fois 7. 6 fois 7 fait 42. Et ce résultat, je vais le diviser par le chiffre qui me reste dans le tableau. Je n'ai pas le choix, je suis obligée de diviser 42 par le chiffre qui me reste, c'est-à-dire 4. Et 42 divisé par 4, si je fais mon opération, j'obtiens 10,5, c'est-à-dire 10 tomates plus la moitié d'une. Voilà, donc là, la première méthode, c'est le produit en croix. Rapide, efficace. Voilà. La deuxième méthode consiste à faire un retour à l'unité. C'est-à-dire que, quand on regarde, passer de 4 à 7, c'est pas évident. J'aurais pu très bien dire, si j'avais eu comme nombre de personnes, s'il avait fallu deviner le nombre de tomates pour 8 personnes, c'était simple. 8 étant le double de 4, alors j'aurais multiplié aussi par 2 le nombre de tomates. Mais là, ce n'est pas le cas. Je n'arrive pas à passer de 4 à 7. Donc, je suis obligée de faire un retour à l'unité. Ça, c'est ma deuxième méthode. Donc, retour à l'unité dit, je vais calculer combien de tomates il me faut pour une seule personne. Hop, voilà, le nombre de personnes. Voilà. Et là, on va se rendre compte que comment est-ce que j'arrive à passer de 4 à 1? Eh bien, quand on veut obtenir 1, on divise le nombre par lui-même. Si je fais 4 divisé par 4, j'obtiens 1. Et comme je divise 4 par 4, eh bien je vais diviser aussi mon nombre de tomates par 4. Et je vais obtenir 1,5. Voilà. Et maintenant que je connais la quantité de tomates utile, une tomate et demie pour une personne, eh bien ça va être facile maintenant de calculer combien il me faut de tomates pour cette personne. Il va me suffire
de multiplier ce 1,5 par 7. Et 1,5 fois 7, eh bien, ça fait bien 10,5 que j'avais obtenu en faisant le produit en croix tout à l'heure. Voilà mon résultat que j'ai obtenu de deux manières.